D'accord, merci. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا. رانا عاودنا ولينا مرة واحدة أخرى معاكم في راديو نيو ميديا. Et comme on l'a annoncé من قبل, il y a avec nous des personnes de marque, comme je l'ai dit auparavant, avec nous ce soir, messieurs Lies Rahmani, monsieur Shihab Khirdin, madame Lemia Hadjouti Chilali et madame Sam Aït Jaoud. نتمناو لكم تقضوا معنا وقت مليح avec tout ce qui va se dire. على بالكم بليك رانا مع la nouvelle république qui se prépare. En ce moment, on est en phase de changement pour notre Algérie et Radio Numidia, comme d'habitude, ouvre l'antenne pour essayer d'avoir le maximum d'informations sur le sujet et la mobilisation du mouvement citoyen, la détermination du peuple algérien et pour faire sortir ce système mafieux et tout recommencer à zéro. Eh bien, avec nous, comme j'ai dit, Monsieur Rahmani, pour ceux qui ne le savent pas, est un ancien haut officier de l'armée nationale populaire algérienne et c'est le fondateur du parti politique Front des Forces Vives algériennes. Monsieur Rahmani, bonsoir et bienvenue à Radio Numidia. Bonsoir à vous, merci de l'invitation et bonsoir à vos auditeurs. Azul tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de partager avec vous, bien sûr, une discussion concernant l'Algérie et la Nouvelle République. Merci. Monsieur Khirdin Chihab, vous êtes un ancien officier de la DRS avec nous ce soir. Bonsoir, bienvenue. Monsieur Chihab? On l'a perdu. On l'a perdu. La connexion en Algérie, justement, c'est ça le problème. Je passe l'antenne à Madame Sam Aït Jaoud du mouvement citoyen. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous. Merci. Bienvenue. Et avec nous également une fidèle de nos émissions, Madame Lemia Hadjouti, veuve de Monsieur Hamza Hadjouti, à qui on a rendu hommage. Et, elle est parmi nous ce soir. C'est la fille du commandant Azdine également. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Marhaba. Alors, on donne l'antenne d'abord à Monsieur Rahmani. Monsieur Rahmani, s'il vous plaît, comme vous êtes le président de Jabhat al-Qiwa al-Hiyya, c'est ça? Tout à fait. Alors, oui, tout à fait, c'est ça. À vous l'antenne de nous parler un petit peu de votre mouvement, de votre parti et pourquoi il a été créé dernièrement. Après, on va débattre du sujet. Le Front des Forces Vives, c'est un parti qui a été créé le 29 décembre 2017. C'est suite à la situation, au constat établi concernant la situation politique en Algérie, qui était vraiment désastreuse, et surtout parce qu'on a réussi à élaborer un programme politique qui couvre l'ensemble des secteurs névralgiques de l'Algérie pour passer d'une république plus ou moins dont on ne peut pas définir l'orientation, puisque réellement ce n'est pas une république, vers une nouvelle république, ce qu'on a appelé nous la deuxième république, donc l'état de droit, avec une indépendance totale de la justice, avec ce qu'on appelle une acceptation de tous les courants politiques, mais dans un cadre légal. En résumé, c'est ça le Front des Forces Vives. D'accord. Et pourquoi vous aviez eu l'idée de créer ce groupe ou bien ce front à ce moment-là, exactement? En fait, c'est pas le moment. Nous, on observe depuis 20 ans maintenant ce qui se passe en Algérie, sachant que je suis dissident depuis 1999, mais on ne pouvait pas se manifester tout simplement parce qu'on n'avait pas de solution à apporter. Maintenant qu'on a réussi à élaborer, échafauder un programme réel et sérieux, qui est vraiment ça, on pense qu'il est salvateur, mais bien sûr, il se prête à la critique, il se prête à un enrichissement, éventuellement à des corrections, mais on pense que dans sa globalité, il est salvateur. Donc on a souhaité le présenter au peuple algérien, et c'est pourquoi on a créé ce qu'on appelle un parti politique, mais qui ne demande pas d'agrément à l'autorité actuelle parce qu'on ne la reconnaît pas.
D'accord. Tout simplement. Voilà. D'accord, merci. Je crois que M. Chihab Kherdin est de retour parmi nous. Monsieur Kherdin, il y a toujours un problème de connexion. Alors, on sait tous que demain, il y aura une marche, comme chaque vendredi, depuis le 22 février déjà, pour que le système dégage, pour changer le système corrompu, mafieux algérien. Et d'après la loi 102 de Gaïd Salah, d'après la conférence qu'il a fait la dernière fois et son appel, a changé. Tout le monde est furieux en ce moment et c'est toute la rue qui dit non. قلنا لكم روحوا ما قلنا لكمش روحوا قلنا لكم تتنحوا كاع. Ce qui veut dire ni la Mamra, ni Bedoui, ni personne d'autre, ni Ben Salah, aucune étabilité à prendre en charge le pays. Donc ma question à vous tous, donc vous avez la parole. Que pensez-vous de ce mouvement citoyen qui est dehors dans la rue et qui ne veut pas rentrer jusqu'à ce que tout le système dégage? Lamia? Lamia? Lamia n'est pas là. Monsieur Rahmani, à vous la parole. Monsieur Rahmani et le Front des Forces vives, on ne considère pas que c'est un mouvement, mais plutôt une révolution populaire pacifique. Donc pour nous, c'est plus qu'un mouvement, c'est vraiment une révolution avec des revendications politiques. Oui. Et les gens, ils expriment un besoin d'une nouvelle république, d'un état de droit, d'une égalité des chances, de la justice pour tous. Donc là, on est face réellement à une révolution, mais pas à un mouvement par rapport à une revendication de X raison ou Y, mais plutôt beaucoup plus d'une revalorisation de la République algérienne, d'une réelle politique qui pourra bien sûr encadrer toute l'Algérie dans son futur. Pour nous, c'est une révolution. Maintenant, quant à l'évocation de l'article 102, d'abord, Gaïd Salah n'a pas ni l'autorité, ni la vocation, ni la mission constitutionnelle de demander l'application de tel article ou tel article. Ça ne dépend pas de lui. Il n'a pas les missions pour ça. Oui. Donc le fait de s'exprimer, il s'est immiscé dans un truc que réellement l'armée réellement n'a pas l'obligation de s'immiscer là-dedans, ni le devoir d'ailleurs, ni le besoin. S'il a évoqué l'article 102, c'est pour essayer de contrecarrer certaines pressions qu'il a lui-même au niveau du haut commandement de l'armée, qui ont rejoint le peuple de manière vraiment pacifique aussi. Et les preuves sont nombreuses. Ne serait-ce que si on veut citer ça, il n'y a aucun militaire qui est là, par exemple, pendant les manifestations. Il n'y a aucun blindé ni tank aux abords des villes. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que l'armée s'est engagée pleinement dans des réformes et qu'elle est aux côtés du peuple et de revendications du peuple. Gaïd Salah essaie de sauver le système mafieux auquel il appartient, donc la secte satanique bouteflikienne et compagnie, tout simplement. Oui. Voilà. Justement, comme je dis auparavant, au début de l'émission, vous avez fait à un moment donné de votre vie partie de l'ANP et partout dans le monde, l'armée dans les casernes. Mais en Algérie, c'est l'armée qui commande depuis 62. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Ben, je vais vous répondre encore, il faut aller encore plus loin. Oui. Parce que si on remonte à l'histoire de la révolution algérienne ou la guerre de libération nationale a été menée par des paramilitaires. Si 80% d'entre eux n'ont pas déjà fait partie de l'armée française à l'époque, donc c'est des militaires qui ont pris une couverture politique pour leur combat. Donc l'Algérie de tout temps, elle a été un pays qui s'est créé autour des canons. Donc pour qu'il y ait une transition et qu'on repasse vers un pays réellement construit autour d'une constitution, il faut un lissage. Et l'armée, elle a fait sa réforme parce que l'armée des années 90 et bien avant n'est pas l'armée de 2019. Là, maintenant, la composante essentielle de l'armée, c'est des techniciens, des cadres, des ingénieurs, des médecins, des spécialistes en armement, etc. Mais on a beaucoup plus un profil technique qu'un profil politique. Oui. Donc là, l'armée, elle a fait sa mutation réelle. Les données de 90, ce n'est pas les données de 2019. Et comment pensez-vous que le peuple va réagir à ce que Gaïd Salah a dit,
Avez-vous peur de la marche de demain ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. On est très confiants, la marche sera pacifique. Nous, le plus important pour nous, c'est pas ce que Gaït Salah a dit. Gaït Salah, d'abord, ce qu'il a dit, lui, ne pèse rien du tout. Parce que même le Conseil constitutionnel, qui est illégitime, n'a pas pris en compte la demande de Gaït Salah. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, n'a pas été écouté dans sa demande. Donc, plus ou moins, l'exécutif actuel l'a envoyé balader. Donc là, la question se pose, que pèse Gaït Salah réellement? Est-ce que c'est une mythologie de ce fameux grand général de corps d'armée qui pèse, ou c'est juste un ballon d'air? Je pense que Gaït Salah maintenant, c'est juste un ballon d'air. Ouais. Parce que s'il pesait réellement, le Conseil constitutionnel se serait réuni déjà. Oui, oui. Et qui seront les interlocuteurs possibles pour l'Algérie de demain? C'est au peuple de les choisir. Et ça, c'est le grand dilemme pour nous. Oui, oui. Nous, dans le Front des Forces Vives, on opte pour M. Liamine Zerouel. D'accord. Et Liamine Zerouel a été imposé au peuple en 1995 par l'armée. Et lui aussi est vieux. La jeunesse veut des jeunes actuellement. Non, il faut pas, en fait, il ne faut pas se tromper de combat. D'accord? Oui. Si on ramène le jeune, est-ce que vous pensez que la transition entre une république toujours construite autour des canons va passer de manière pacifique vers un jeune qui n'a aucune acquaintance avec l'armée d'une manière ou d'une autre? Donc vous êtes en train de dire que c'est toujours l'armée qui tient les ficelles, c'est ça? Ils ne vont pas lâcher le morceau. Je dis pas que l'armée tient les ficelles. Nous avons une élite de jeunesse qui ont été formées aussi. Non, pas du tout. On ne dit pas que l'armée tient les ficelles. Maintenant, il faut comprendre la situation réelle. Il faut être réaliste. Oui. Maintenant, de quelle jeunesse on parle? De la jeunesse qui est sortie, qui n'arrive pas à dégager une représentation? De quelle jeunesse on parle exactement? Là, la question se pose. Oui, la conscience politique est là chez les jeunes. L'éveil politique, il est là. Mais est-ce qu'il y a réellement maturité politique? D'accord. Donc, à votre avis, Liamine Zerouel sera le candidat idéal? Pour moi, en tout cas, oui. Mais pas tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a rien fait entre 95 et 99. Non. Donc, quel changement va apporter Zerouel? Non, il faut pas dire il n'a rien fait. Il faut se placer dans le contexte de l'époque. Exactement. Parce qu'attention, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Le pétrole était à son plus bas niveau. On avait la guerre et la lutte antiterroriste. On avait des puissances, des pétrodollars qui arrivaient pour les groupes terroristes. On avait une déstabilisation totale. Il est arrivé parce qu'il a été sollicité. Il a répondu présent. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a démissionné d'état-major alors qu'il était chef puissant d'état-major. Oui, et qui l'a sollicité? Ce n'est pas le peuple, parce que la force qu'il y a dans la rue actuellement ne veut pas de Liamine Zerouel. Et ils l'ont dit haut et fort. Écoutez, on est d'accord. Si la force qui est dans la rue ne veut pas de Liamine Zerouel, eh bien qu'elle présente son représentant. Tout simplement. Oui. Parce que là, actuellement, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas d'institution. On ne veut pas de Liamine Zerouel. On veut de personne. On veut de qui? Ça veut dire la rue, elle joue le jeu des frères Bouteflika et des oligarques algériens. S'il n'y a pas de représentation, il n'y aura pas de départ du système. C'est clair, net, précis et tranchant. S'il n'y a pas de représentation, il n'y aura rien. Il y aura le chaos. D'accord. Nous, notre choix de Liamine Zerouel, on ne l'impose pas. C'est juste qu'on demande. Nous, notre avis, pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui, par le passé, a prouvé qu'il ne tenait pas au pouvoir. Il a démissionné de 3 postes très importants. Donc, en tant que chef d'état-major, il a démissionné. En tant que président, il a démissionné. En tant qu'ambassadeur, il a démissionné. Donc, vous trouvez qu'il a démissionné et on n'a pas mis fin à ses fonctions? Il n'a pas été forcé de quitter? C'est très mal le connaître si on dit mettre fin à ses fonctions. Pareil comme les gens qui disent qu'on a mis fin en fonction de Feu Chedli. On ne met pas fin à la fonction
de Chedli. On ne menace pas Chedli Bejdid. Seuls les gens qui ne le connaissent pas peuvent avoir cette mythomanie dans la tête ou cette mythologie. Mais en fait, les décisions sont prises de manière collégiale. Et en général, on se plie à l'avis du groupe. Oui. Merci. Parce que là, on n'est pas dans l'utopie, dans l'imaginaire, dans l'idéalisme. Il faut observer le terrain, ce qui se passe. Là, la situation est critique. Et j'aimerais bien que les gens comprennent une chose. C'est que maintenant, si on a une wilaya frontalière qui décide de faire défection et de s'en rattacher à notre pays, on n'a aucun moyen juridique de l'en empêcher. Oui. Madame Aïdjaoud, à vous la parole. Oui. Que pensez-vous de ce qui a été dit? Ben, j'adhère totalement à ce que dit M. Rahmani, sauf que moi l'aspect du mouvement populaire, quoi, de la révolution populaire, parce que moi aussi, c'est ce que j'appelle ça comme étant une révolution, parce que c'est un bouleversement, ce n'est pas un mouvement. Oui. C'est carrément un bouleversement, c'est-à-dire que là, il y a un renversement de situation. Donc, on ne peut pas dire que c'est un mouvement. Dire un mouvement, c'est minimiser ce qui se passe. Déjà, ça est d'une. De deux, maintenant, pour moi, ce qui manque en ce moment dans cette révolution, le chaînon manquant et indispensable, c'est les représentants du peuple. Exact, et le problème madame. est là. Je vous rejoins. Et le problème, il est là. Le terrain est vide concernant ça. Il faut qu'il y ait un pont entre le peuple et la partie au sommet pour pouvoir imposer le point de vue du peuple. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Le peuple est en train d'hurler, il est en train de revendiquer, il est en train de dire ce qu'il veut. Mais il n'y a aucun représentant qui puisse porter carrément sa parole. Et que pensez-vous de Bouchachi, de Karim? J'ai un sentiment, je vous dirais que j'ai un sentiment mitigé concernant M. Bouchachi. C'est vrai qu'au départ, bon, pour moi, c'était quelqu'un de très crédible et de très sensé, mais là, ce que je suis en train de voir, je suis en train de le voir discuter avec des partis d'opposition que le peuple refuse. Au lieu, pour moi, je l'aurais vu discuter avec le peuple, mais pas avec les partis d'opposition. C'est-à-dire que pour moi, il est en train de faire le processus inverse. Oui. On n'a rien à gagner avec ces partis d'opposition. On n'a rien à gagner avec eux. La preuve est en fait. Pardon, excusez-moi madame. En citant ces partis d'opposition, vous parlez de l'ex-fils des islamistes. Je ne parle pas que de l'ex-fils, je parle de tous les partis. Moi j'englobe tout le monde. Ils ont assez eu le temps pour prouver au peuple qu'ils étaient à ses côtés, ils ne l'ont jamais fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont commencer. Ça m'étonnerait fort. Non, moi, pour ça, comme dit M. Rahmani, j'ai des positions tranchantes. C'est une histoire qui dure depuis plus de 30 ans. Ils ont eu une chance, deux chances, trois chances. Je suis désolé. À un moment donné, on ne veut plus essayer parce qu'il y a un climat de confiance qui est rompu. Je ne peux pas faire, moi, confiance à un Mokri ou à un Belflis qui n'a jamais rien fait. Je suis désolé. Il faut être cartésien, il faut être logique. C'est pas maintenant qu'ils vont changer. Et même sans ça, le peuple ne veut plus les voir. Il faut écouter le peuple. Le peuple ne les veut plus. Et c'est légitime. Si on dit que le peuple est souverain, s'il est souverain et source de pouvoir, mince, il faut écouter le peuple. Je suis désolé. Et là, aucun d'eux n'est en train d'écouter le peuple. Le peuple hurle à tort et à travers depuis le 22 février. Personne ne l'écoute. D'ailleurs, c'est bien ça. Dès qu'ils descendent, ces gens-là, ces partis, dès qu'ils descendent au milieu du peuple, ils sont dégagés. À chaque fois. À chaque fois, ils sont dégagés. On les chasse. Ça veut tout dire. Mais arrêtez, quoi. Arrêtez, on veut autre chose. C'est de notre droit, c'est du droit du peuple de vouloir autre chose. On a envie d'essayer autre chose. Et on a marre des vieux chevaux de retour. C'est aussi simple que ça. Donc moi, quand je vois M. Bouchachi, au lieu de discuter avec le peuple, et étant avocat, il aurait pu trouver dans le terreau des juges et des avocats et des notaires et des procureurs et tout ce que vous voulez, des gens aptes
à être avec lui. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il va de l'autre côté. Ben non, désolé. Désolé. Je suis pas d'accord. Moi, personnellement, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, quand je le vois sur un plateau, autour d'une table, avec ces gens-là déjà honnis par le peuple, je ne peux que le rajouter aux autres. C'est un mauvais signal qu'il envoie. On l'a jamais vu au milieu du peuple. Discuter avec le peuple. Au moins qu'il fasse le relais entre les deux. Et qu'en est-il de Mouloud Hamrouch? Mouloud Hamrouch, pour le moment, je vois vraiment pas bon. Là, mis à part des interventions qui sont un petit peu, disons, ponctuelles, je vois pas sa portée. On le voit pas. On ne voit pas. Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il soumet? Là, dernièrement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne prépare à rien, qu'il ne veut rien. Donc, si tu veux rien, dis-toi. D'accord. D'accord. Lamia est occupée. Amener les auditeurs vers la page. Donc, pour Monsieur Ilyes Rahmani, j'ai une question qui nous vient d'un auditeur. Monsieur Saïd Salim, qui vous dit que l'utilisation très en retard de l'article 102 n'est-il pas un coup d'État semblable à celui de 92 qui a mis fin à l'arrêt du processus démocratique, sauf que celui d'aujourd'hui, il n'est pas militaire mais médical, et c'est une astuce, et cette astuce ne cache-t-elle pas une riposte de l'armée représentée par Gaïd Saleh contre les éléments du général Touffer? Bon, je vais répondre à ce monsieur. Je rejoins parfaitement la dame là qui s'est exprimée là. Moi, je me dis chapeau, félicitations. Je reconnais la femme algérienne, la révolutionnaire, la clairvoyante, celle qui a les idées bien en place. Pour ce monsieur, je vais répondre là. L'appel de Gaïd Saleh. D'abord, Gaïd Saleh. Je vous remercie, monsieur Rahmani. Le plaisir est pour moi. Et c'est pas une flatterie, c'est sincère. Je le pense vraiment, madame. Merci beaucoup. Donc, je réponds à ce monsieur. L'évocation de l'article 102 par Gaïd Saleh sous forme de demande, déjà, il est non constitutionnel. La Constitution elle-même a été violée à maintes reprises, donc là, elle est décédée et bien enterrée. Et c'est pas un coup d'État contre le pouvoir du peuple. Gaïd Saleh a voulu se protéger contre ce qu'on appelle le haut commandement militaire. Il a voulu leur faire un coup de poisson, si vous voulez. Il ne s'agit pas de l'ancien DRS ou quoi que ce soit. Là maintenant, nous, d'informations sûres, on sait que le commandement militaire et ainsi que les anciens faucons de l'armée sont tous pour une nouvelle république, état de droit et démocratique. Gaïd Saleh essaie de protéger ses intérêts à lui, les intérêts de ses enfants et du clan présidentiel, d'une manière ou d'une autre, quitte à ce que il veut présenter les Bouteflika comme ce qu'on appelle moutons de panurge, à condition que lui, il en échappe, comme on dit. Tout simplement, mais c'est un acte qui n'a eu aucun sens. Et la preuve est là. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas réuni. La deuxième preuve, c'est que Gaïd Saleh a fait descendre sur l'APS une déclaration qui annule son appel au 102 de manière implicite. Donc il dit que l'armée respecte son devoir constitutionnel, Ça veut dire qu'il se retire réellement de la demande qu'il a faite, parce qu'elle n'a pas de sens. Gaïd Saleh, c'est pas qu'il est en perte de vitesse, il ne vaut plus rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ne pas créer un précédent dans l'AMP, on n'a pas l'outil juridique pour démettre Gaïd Saleh de ses fonctions. Parce que sinon, ça va créer un précédent dans l'AMP qui n'est pas salutaire. On ne peut pas enlever un supérieur hiérarchique. Sinon, ça va déstabiliser toute la structure de l'AMP, qui est la seule institution actuellement debout disciplinairement. Oui. Voilà. Mais il s'agit nullement de lutte de l'ancien DRS. L'ancien DRS, c'est le nouveau DSS et DCSA et DSE. Il n'y a pas de lutte réelle. Parce qu'il y avait lutte réelle, je suis désolé, vous ne verrez pas des manifestations pacifiques, mais vous allez voir plein d'écarts au niveau de la lutte pacifique que le peuple a entamée. D'accord. Donc, du moment que vous avez proposé Yamin Zerouel,
en arrière. Alors, la décennie noire. On va parler de ce qui s'est passé là-bas. Le GIA... La décennie noire, Oui. je vais vous répondre honnêtement, je vous bloque tout de suite, je suis désolé. Oui, Je l'ai dit à maintes reprises, le jour où on aura un état de droit, une justice réelle et sérieuse, je suis prêt à témoigner de ce qui s'est passé pour la décennie noire. Comme ça restera dans l'histoire pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir, qu'on ne se trompe pas de combat. Mais si vous voulez que je résume la décennie noire, je vais vous la résumer en 2 mots. oui. La décennie noire est un délit provoqué qui a engendré une Exactement. injustice. À Exactement. vous d'analyser. Merci. Exactement. Voilà, moi la question que je voulais vous poser, c'est que pendant la décennie noire, c'était Yamin Zerouel qui était président. Et c'est tout le monde qui dit que le GIA a été créé par l'armée. Et moi-même, étant victime du terrorisme, victime de la sécurité militaire, DRS, l'armée, tout ce que vous voulez, j'ai assisté, quand je fus séquestrée au commissariat des ICER, des officiers de police qui sortaient du commissariat. Bon, ils se sont déguisés en islamistes avec Dindora, Djellaba, tout ce que vous voulez. Et puis, ils ont pris les armes, ils sont sortis. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Je vais encore vous répondre de la même manière. Le jour où il y aura une justice, on vous appellera vous-même en tant que témoin et vous allez nous expliquer comment des officiers de police se déguisent en djellaba alors que c'était les premières victimes du terrorisme. Vous m'auriez dit que c'était des forces armées, vous aurez semé le doute. Là, vous me parlez de flics dont la dépendance, elle est juste citadine. Je peux vous assurer que des flics en lihi et djellaba, ça n'existe pas. Eh bien, au commissariat des ICER, Peut-être c'est des délateurs ou des indicateurs des forces de police qui étaient en même temps dans les mosquées. Ça, c'est autre chose. Mais quant à des officiers de police déguisés, je vous assure qu'on n'en a pas besoin. J'ai répondu, c'est un délit provoqué qui a engendré une injustice. On verra ça le jour où on aura un tas de droit. Monsieur Rahmani se présentera devant n'importe quel juge et je répondrai aux questions. Maintenant, les histoires de qui tue qui, les histoires complètement bidons des forces armées déguisées en barbe et djellaba qui assassinent, ça, ce n'est pas vrai, je ne le cautionne pas. Il faut comprendre la structure de l'armée. Ce n'est pas une armée professionnelle, c'est une armée de mobilisation. Dans n'importe quelle unité militaire, même dans les forces spéciales, vous avez ce qu'on appelle une bonne partie qui dépasse les 35%, c'est du service national ou des compagnies de mobilisation. Les gens qui lancent ce genre de propos ne connaissent pas la structure de l'AMP. Elle est vraiment nationale et populaire. Et je défie quiconque qui peut me ramener un témoin du service national qui a assisté à des forces armées déguisées en barbe qui tuent des gens. Il faut arrêter ça. Ça, c'est une félonie que les pays du Golfe ont lancée contre nous. Maintenant, si votre débat concerne la décennie noire, je me retire maintenant. Non, ça c'est juste quand vous avez mentionné le nom de Yamin Zerouel, il fallait faire cette parenthèse parce que déjà même les Yamin Zerouel, quand il est venu, quand il a compris la situation, agissant en bon militaire, هو leader Qanoun al-Rahma. Si Qanoun al-Rahma de Yamin Zerouel avait été appliqué selon les vœux de Yamin Zerouel, on ne serait pas dans cette situation-là et les plaies seraient guéries maintenant. Qanoun al-Rahma a été travesti par les gens qui sont venus après. Et je dis pas les gens, par Bouteflika. Et le clan qui a ramené Bouteflika, croyant bien faire, maintenant ils sont morts les doigts. Et ils le savent. Oui. Et que pensez-vous du duel qu'il y a entre le DRS et l'armée? Il n'y a pas de duel entre le DRS et l'armée. Le commandement de l'armée, il est uni. Le DRS, c'est une structure qui a été dissoute. Maintenant, on a la DCSA qui appartient à l'état-major, la DSS qui appartient plus ou moins à la présidence, la DSE un peu aux deux. Mais il n'en demeure pas moins que tous les éléments des différentes structures appartiennent à la défense nationale.
Il n'y a pas de duel. S'il y avait un duel, vous allez voir du sang dans les rues, madame. Il n'y a pas de duel. L'armée est unie jusqu'à présent. Je ne parle pas de Gaït Salah, je déteste ce sac à sable. Moi, je parle de l'armée réelle. D'accord. Donc, revenons au mouvement citoyen et la masse populaire qu'il y a dans la rue, qui ne veut pas et qui le dit à chaque fois, qui ne veulent pas de l'armée, qui ne veulent de personne, aucune personne. S'il n'y a pas la mine Zerouel, ils refusent la mine Zerouel. Qui avez-vous à proposer en alternative? Moi, madame, je ne propose pas. Nous, quand on parle de Yamin Zarouel, on ne parle pas de Yamin Zarouel en tant que président transitionnel. On parle de Yamin Zarouel en tant que représentant numéro 1 d'un conseil présidentiel. Peut-être va figurer dedans Madame Fatiha Habou, Monsieur Bouchachi, Aït Al-Harbi, Monsieur Chitour, Mesdour, peu importe. Nous, on a appelé dans le live avant d'être avec vous sur votre chaîne radio. On a dit demain, le peuple doit présenter des gens en qui il a confiance, avec une forme de suffrage plénier et plénière, c'est-à-dire sur la voie publique, de sortir des noms. Après, on pourra proposer. Ce que vous, madame, je crois que vous n'avez pas mesuré l'état dans lequel est l'Algérie actuellement. On n'est pas un État depuis le 10 mars, on n'existe pas. Si vous avez un passeport vert, il ne vaut rien. La Constitution a été enterrée. Pour une république, elle n'existe plus. Si c'était à M. Rahmani, demain, je décrète la loi martiale. Parce qu'il n'y a pas de loi. Puisque la Constitution a été enterrée. C'est ce qui explique on a fait appel refus. Aux élites, ils ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Oui. Pourquoi on appelle l'armée à se dévoiler? C'est que l'armée doit dire maintenant au peuple, je suis là, je vous protège. Que les élites se manifestent et qu'elles commencent à bâtir la nouvelle République. C'est ce que demande M. Rahmani. L'armée n'a aucun intérêt à prendre le pouvoir, d'ailleurs il lui sert à rien. Le monde a changé. Oui. Et pensez-vous que les islamistes auront une place dans l'Algérie de demain? L'Algérie de demain, c'est une Algérie de programme. Comme je l'ai dit à maintes reprises, ici en France, aux États-Unis, là où vous allez, vous avez des partis chrétiens, des partis orthodoxes, des partis je ne sais pas quoi, des partis, peu importe. Il faut un cadre légal, rigide, juste et transparent. Et dans ces cas-là, le peuple jugera par les programmes. Il ne faut pas oublier l'importance des masses médias. Si on a un cadre légal, transparent et juste pour l'activité politique et citoyenne, si on a des masses médias libres et libérées, bien sûr, dans un cadre déontologique, d'éthique, aussi, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Dans ces cas-là, les islamistes, comme un autre courant, mais on n'en a pas peur. Ce sera un débat d'arguments, un débat de programme. Le peuple a prouvé qu'il était maintenant, plus ou moins, qu'il avait un éveil politique, une conscience politique. Il faut voir le foisonnement actuellement dans la rue algérienne. Les gens dans les cafés, ils parlent de constitution, ils parlent d'articles, ils essaient de comprendre. Ce qui se passe, c'est extraordinaire. C'est magnifique, c'est miraculeux. D'histoire d'hommes, ça s'est jamais passé dans un pays. Plus de 17 millions dans les rues, sans un incident majeur. Oui, merci. Et puis, j'ai encore une autre question. Bon, il y a les gens qui écrivent ici, qui disent que vous parlez comme un militaire. On veut parler de l'Algérie de demain, les Algériens qui ne veulent pas d'un président qui vient de l'armée. Et là, comme je dis, ils ne savent pas ce qui va se passer. Alors, l'un de mes auditeurs, Ekli, vous a dit pourquoi vous n'avez pas accepté l'offre de Hussein Ahmed en 91. Elle était meilleure à celle de Zerouel. Mais ce monsieur, je crois qu'il se trompe de personne. On est en 2019, j'ai 50 ans. Non encore atteint. En 91, j'avais quel âge?
J'étais officier, j'étais un technicien, j'étais pas un politique. Et puis en tant qu'officier, la politique. Mais alors là, c'est le dernier de mes soucis. Mon rôle, c'est d'exécuter mes missions dans le cadre qui m'est alloué. Pourquoi il me pose cette question à moi? Ouais. Il me la pose pas à moi. J'ai pas 80 ans. D'accord. Donc, je donne la parole à Lemia. Bonsoir. Oui, salut, bonsoir. Allez, rebonsoir. Donc moi, Rebonsoir. j'ai fait une petite analyse, donc je vais pas répondre à des questions. J'ai fait une petite analyse sur Gaïed, donc son plan. Le plan de Gaïed, depuis 3 à 4 semaines, il a d'abord commencé par rassurer les citoyens en affirmant que l'armée était garant de la sécurité des frontières et qu'il n'allait pas se mêler de la politique. Puis que l'armée était issue des enfants du peuple et surtout qu'il est en parfaite harmonie avec celui-ci. Puis d'un coup, propose le 102 comme en étant une revendication populaire. Toutes ces actions sont une opération pour adoucir son image vis-à-vis du peuple et gagner son opportunité. N'est-ce pas une sorte de pré-campagne? Aujourd'hui encore, nous voyons toute l'alliance présidentielle et certains partis d'opposition se rallier à lui en étant favorables à l'article 102. Est-ce gratuit? Je ne le pense pas. La prochaine étape serait d'installer Ben Salah, qui est un RND pour la transition, malgré qu'il n'ait pas de nationalité d'origine. Et de plus, préparer le terrain pour les présidentielles. Et sûrement, il se portera candidat. Exactement le même scénario que Sisi. Voilà. C'était mon analyse sur Gaïed et sur sa déclaration du 102. D'accord. Et pensez-vous que l'Algérie de demain sera fédérale? Est-ce qu'il y aura des autonomies régionales ou pas, Monsieur Rahmani? Ben, écoutez, concernant la gestion des régions, la décentralisation fédérale, l'Enders, canton, ça, je pense que c'est beaucoup plus technique que politique. C'est-à-dire, la gestion de l'Algérie par rapport aux spécificités régionales, je pense que c'est technique. Ça, je crois qu'on devrait laisser ça aux techniciens de la gestion économico-politique administrative qui décident quelle est la meilleure manière d'opérer les opérations économiques et sociales. Et puis aussi, il faut surtout voir avec ce qu'on appelle la maturité politique. Est-ce qu'en Algérie, on est prêt à accepter une fédération algérienne? Parce que demain, vous aurez des régions pauvres et des régions riches. Vous aurez des régions avec des richesses naturelles et d'autre part. Là, la question se pose. Mais les richesses du pays seront maintenant, si par exemple demain... Pardon? Les richesses du pays seront divisées équitablement, non? Ah ben non, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui, je ne crois pas que la Californie, elle finance l'Ohio, par exemple. Non. Voilà. Non. Donc S'il il vous faut plaît, bien je mesurer ce qu'on voudrais dire veut un dire. truc. Je voudrais Demain, dire le un truc. Constantinois. Laissez-moi terminer, dites ce que vous voulez, madame. Demain, le Constantinois, par exemple, la région de Depessa, qui a du phosphate, etc., et qui a la compagnie Fairfort, qui est une très puissante compagnie actuellement, et avec le futur, avec des joints ventures, elle sera encore beaucoup plus puissante. Je ne vois pas pourquoi les Constantinois, demain, vont accepter de financer la Kabylie. Il faut faire attention à ça aussi. Très attention à ça. Demain, les gens du Sud, ils vont vous dire, nous, le Sud, on a la taxation sur le pétrole. Parce que ce problème-là, j'attire l'attention dessus pour les gens qui jouent avec des grenades. Faites attention. En France, ici, par exemple, on a plutôt une commune très riche. On a Saint-Denis, une commune très pauvre. L'autre, elle bénéficie des taxes de la défense. Parce qu'il y a 100 000 compagnies financières là-bas. Mais Saint-Denis, elle souffre. Il faut faire attention à ça aussi. Oui. Il ne faut pas se tromper de combat. Il y a des gens malsains qui veulent entamer une pseudo-division en vue d'une réelle division. S'ils veulent la division, on va au référendum. Il est où le problème? Si les Kabyles ne veulent plus être algériens,
On va au référendum. Justement, donc pour Monsieur Farhat Menni qui veut l'indépendance de la Kabylie, il faudrait qu'il passe par un référendum, c'est ça? Ah bah oui, c'est normal. Parce qu'il ne peut pas décider lui à la place de tous les Kabyles. Maintenant, moi je poserai une question à Farhat Menni. C'est qui le Kabyle qui vote? On remonte jusqu'à quel grand-père ou quelle grand-mère? Un Achaoui, ma grand-mère elle est Kabyle. Je vote ou je vote pas? Il y a aussi un autre Suis-je mouvement. Kabyle ou Chaoui? Non, la question se pose, madame. Oui. Suis-je Kabyle ou Chaoui? Je vis à Constantine. Oui, parce qu'il y a un mouvement Chaoui, il y a un mouvement Mzab, il y a d'autres mouvements qui sont en train de se créer actuellement. Écoutez, madame, s'il veut la division de l'Algérie, il n'y a aucun problème. On fait un référendum, on la divise. Elle est très grande, on peut être 15 pays si vous voulez. D'accord, maintenant il faut définir quelles sont les listes électorales. Je fais quoi du Kabyle qui habite à Constantine? Je le vire, carte de résidence, un transfuge, je lui donne l'asile politique. Le Kabyle qui est à Hollande, on fait quoi? Ouais. Celui qui est au sud, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Des sans-papiers? Non. Moi, je suis de Constantine, ma grand-mère est Kabyle. Je vote quoi? Je vote contre. Si vous êtes, C'est tout. si vous êtes algérien, vous voulez faire partie du mouvement Kabyle et faire partie du MAC, c'est simple. Monsieur Farhat l'a dit, tous les Algériens et tous ceux qui veulent devenir Kabyles sont les bienvenus. C'est pas un problème. Et C'est pas à Farhat de décider, madame. Moi, on voit des Algériens qui rentrent à Hassi. Moi, je suis de Constantine, c'est Sirta la Grande, c'est la capitale de la Numidie, c'est la capitale de Massinissa. C'est qui Farhat Menni? C'est qui? On est Amazir depuis 3000 ans. C'est qui lui? Oui. C'est qui Parce lui? qu'il y a- Il n'est rien. Pour la culture Amazir, il n'est rien. C'est un fragment. Il a beaucoup fait pour la culture amazigh, justement. Je suis L'un des désolé. détenus de- Non, non, Je non, suis- non, je non, suis je suis pas désolé. d'accord Il a fait avec quoi vous, pour- madame. Il a Hein, fait je suis pas d'accord avec Il a fait vous, quoi avec votre raisonnement. Hein. Oui, il y a Je des ne Al- suis pas du tout d'accord avec. D'accord. Moi, je vois pas l'utilité du tout de morceler le pays. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Qu'il nous donne une raison valable. Quelle est la raison qu'il nous donne une raison sensée? Ou la demander comme ça, en l'air. Quelle est la raison valable? Non, Donc non. maintenant qu'on s'entende, ou bien l'Algérie est Amazir, ou bien elle l'est pas. Donc si elle l'est, on dit que 90% de la population est Amazir, pourquoi parler de division? L'Amazir, il est partout. Je suis désolé. Oui, mais... Vous n'allez pas le mais il y a une cantonner différence. à une région donnée. Non, non, quand on parle d'autonomie, c'est différent par rapport à l'indépendance. C'est quoi? D'accord. Pourquoi l'autonomie? Pourquoi? Dans quel but? Dans le but d'enrichir Pourquoi? la Kabylie qui a été Mais marginalisée. pourquoi n'enrichir que la Kabylie? Mais pourquoi? Parce qu'elle a été marginalisée depuis des années, Mais non, depuis toute l'indépendance. l'Algérie a été marginalisée. C'est pas, je suis désolée, c'est toute l'Algérie qui a été marginalisée. C'est tout le peuple qui en a souffert. Je suis désolée, il n'y a pas qu'une région qui en a souffert. Madame Sam, s'il vous plaît, je peux placer un mot Oui, oui. Oui. à la modératrice. Maintenant, écoutez-moi bien, écoutez ce que je vais dire. Écoutez ce que je vais dire. La moitié des généraux de l'armée sont kabyles, à commencer par Touati, Mohamed Median, Bey Saïd, Chentour, etc. La Sonatrach, à 80% c'est des kabyles. Tous les ministères à Alger, c'est des kabyles. Excusez-moi, s'il y a quelqu'un qui doit se plaindre, c'est les autres régions de l'Algérie. Vous avez la même mise sur l'administration centrale. Et nous, on ne fait pas référence à ça. On considère que c'est l'Algérie. Oui. Justement. سلال قبايلي ويحيى قبايلي كيف اسمه هذاك اللي كانوا من قبل قبايلي لا ما حدث بعرف الله قبايلي. في دزمان. Ben Younes قبايلي. Alors, si nous on doit se plaindre à Constantine, c'est nous qui demandons l'indépendance. On ne veut plus des Kabyles qui nous dirigent. Justement. Il faut qu'il arrête Farhat Menni. C'est un problème kabyle-kabyle qui rentre dans ces considérations-là. Ça, c'est une supercherie. C'est une escroquerie. C'est une division qui n'a pas de sens.
justement, comment pouvons-nous établir un état de droit et avoir une Algérie algérienne? Il y a Monsieur Hussein C'est très simple. paix à son âme, L'État, qui madame, n'avait pas... Oui, madame, on est amazigh à 99% de sang et génétiquement. Ça a été prouvé. C'est pas parce que je suis arabophone que je ne suis pas amazigh. Je revendique mon amazirité. C'est pas Farhat Menni qui va dire je suis pas. Il n'est rien. Sur le plan révolutionnaire, ma famille est une famille révolutionnaire. Bien avant son père à lui. Mon grand-père est un fondateur de l'OST. D'accord? oui. Sur l'historique, je suis constantinois. C'est Sir Talagrande, 3000 ans d'histoire. Il me parle de quoi? C'est un vendu, une vermine qui se nourrit sur la colère d'une jeunesse qui ne comprend pas la réalité des choses. Tout simplement. Il faut arrêter ça. Oui, oui. On a connu القبائل معنا في الجيش عسكر سي نون فرير خاوه ضربنا السلاح مع بعض شكون فرحات مهني هذا اللي يهضر جا تخبى في فرنسا son enfant un drogué مات pour des affaires de drogue et cocaïne ونساء ويقول لنا قتلتوا الدولة كذاب. Il faut arrêter avec Farhat Mehni. Et désolé, messieurs, bonsoir, désolé, madame. D'accord, Je peux pas non, poursuivre on la arrive discussion. à la fin de l'émission. Juste une question, monsieur, avant de clôturer ce live. Et puis, c'est Pensez-vous... pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est la Non, marche non, de demain. c'est la marche de sortie demain. Eh bien, dans la marche de demain, en France, en Algérie et partout dans le monde, on voit un peuple qui crie Jazair Hurra Demokratia. Dans la même marche, il y a Kabylie indépendante. Et on voulait débattre. On débat de tout. Toutes les questions, Pas on les met sur la pas table. de Kabylie Donc- indépendante. La donc- Kabylie, c'est l'Algérie. Et le jeune Justement, Kabyle, il est au je suis chômage. désolée. Comme tout le monde. Oui, justement, je vous ai posé une question. Là, Je suis, Dans ces écoutez, cas-là, madame, moi, je suis plus kabyle, je suis kabyle, je suis, algérienne. écoutez-moi, madame, je suis kabyle, mais il y a un truc, je place l'Algérie au-dessus. Au-dessus de tout. Alors, Je place l'Algérie au-dessus. au-dessous, Je voilà, suis désolée. je viens juste de vous poser une question. Pensez-vous qu'on va avoir une Algérie algérienne ou Elle est algérienne, point elle barre. ne l'est pas, elle ne l'est pas justement. Si, elle est algérienne. Là, c'est de la rumeur, c'est de l'intox. Je suis désolée. Remontons dans l'histoire. Tout le peuple algérien s'est battu à chaque fois, en entier. Il n'y a pas faire qu'une entité sortir- qui s'est battue. Non, Je suis désolée. on a fait sortir la France, mais Toute l'Algérie a en fait sortir la France. 62 oui, Toute l'Algérie a fait oui, sortir la France. oui. Non, je parle que après l'indépendance, les Arabes du Moyen-Orient se sont installés en Algérie. Et On à en ce souffre jour- tous. Voilà. On en souffre tous. Donc- Kabyle et non Kabyle. Non. On en souffre tous. Je ne parle pas des Kabyles, oublions les Kabyles, je parle des Algériens. Allons-nous bâtir une nouvelle république algérienne ou allons-nous dépendre des vampires, des fantômes, de tous ceux qui On nous ne ont dépendra de hantés personne. pendant toute notre vie? On ne dépendra de personne. Justement, on se bat pour ça. D'accord, donc Pourquoi avant- il y a eu soulèvement? C'est pour ne dépendre de personne. Il y en a marre de dépendre de X ou de Y. D'accord. Justement, le but du combat est là. C'est donc- de se débarrasser de tout ça. Donc c'est De l'Ayadil Kharijia dont on traite le peuple. voilà, De se Ayadi débarrasser de Dakhiliya. tout ce monde. Il y a même Ayadi Dakhiliya, il n'y a pas de Kharijia. Donc, Quand je parle de Ayadil Kharijia, moi je parle du pouvoir en place qui sort cette rumeur. Qui est lui-même ramène Ayadil Kharijia. oui, quand on est dans un débat politique, on parle de toutes les choses et de tout ce qui est. Voilà, dans la Oui, vie, bien de sûr, tout ce qu'on peut. bien sûr. On est en train de débattre objectivement et subjectivement, il n'y a pas lieu de s'énerver. Alors, Non, attendez, c'est pas de l'énervement. voilà. C'est pas de l'énervement, c'est plutôt de l'engouement. Il faut pas confondre. Donc, oui. Il y a un sentiment qui est exacerbé. Quand on entend certaines choses, on est obligé de réagir. Ça veut pas dire qu'on est énervé. C'est de l'engouement. Oui. C'est tout. D'accord. Monsieur Rahmani, un mot pour la marche de demain?
ou bien un appel au peuple qui va sortir. Ah, il a quitté. Il a quitté la conversation. Lemia? Allô, Lemia? Ok, Lemia n'est pas là. Madame Aïdjaoud? Oui. Oui, votre appel à la population qui va sortir demain, votre message? Mon message est toujours le même. Toujours le même. Depuis le 22 février. Système dégage. Voilà. Tout le système. Tout simplement. Tout le système Tout le en système. entier. Quand on dit système dégage, c'est le système de 1962 à ce jour. À ce jour. Voilà. 57 سنة بركات. D'accord. Lemia? On a perdu Lemia aussi. Merci à vous d'avoir accepté notre Il invitation. n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis le combat continue. Vive l'Algérie Inch'Allah. algérienne démocratique. Exactement. Voilà. Exactement. Pour un État Ok. de droit, pour une assemblée constituante. Inch'Allah. Merci, au revoir. Ok. Au revoir. Voilà, merci bien. Voilà, vous avez suivi avec nous, vous avez entendu le débat en direct. C'est ça la démocratie. تنمير ياكي وذاك تي ذاك إذا غادي تبعن أرتفات